Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur Obéa Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour la lecture de vos énergies sentimentales du mois de juillet 2021. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vos vacances se passent bien pour ceux qui ont pris des congés. Alors ensemble, on va venir regarder quelles sont vos énergies sentimentales tout au long du mois. En 3 cartes, vos énergies, l'état de la relation et l'énergie de l'autre personne qui est en face de vous. Alors, je tiens à vous dire que, comme d'habitude, n'oubliez pas que cette lecture est une lecture générale, que les énergies sont interchangeables et que le temps est fluide, ce qui veut dire que vous ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Le reste, vous laissez de côté. Évidemment, la lecture ne peut parler à tous. Alors, j'ai aussi une précision à vous dire sur ce genre de lecture. J'aime à expliquer que la lecture sentimentale ne concerne pas forcément votre autre en tant que partenaire sentimental et amoureux. Elle peut aussi révéler des informations sur quelqu'un une personne à laquelle vous pensez. Ça pourrait être un collègue, un ami de la famille, quelqu'un, un membre de la famille pour qui vous auriez aimé avoir des informations sur ces énergies pour le mois de juillet. Donc ce sera forcément ici la personne qui se présente en face de votre jeu. On viendra regarder pour elle. Bien, allez, c'est parti mes amis Sagittaires. Quelles sont vos énergies? Alors, celle-ci a voulu se manifester. Je vais la prendre. Quelles sont vos énergies sur ce mois de juillet 2021 pour le domaine sentimental? Merci de nous donner des messages pour mes amis Sagittaires. L'état de votre relation. En tout cas, ce qui vient comme énergie centrale à votre relation. Et puis, la personne qui est en face de vous. Alors, ici en dos de deck, on a le fou. On a le fou qui viendra me parler de nouveaux départs, de nouvelles rencontres, de précipitation aussi. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce message, mais j'ai vraiment le message de précipitation, de nouveauté, de s'élancer vers quelque chose qu'on ne connaît pas. J'ai aussi l'idée qu'il y a un ami qui pourrait vous accompagner dans cette démarche sur le mois de juillet, un être qui vous est cher et qui vous accompagne sentimentalement sur le mois de juillet. Mais voilà, il y a vraiment cette idée de luminosité, de nouveauté, de nouveau départ, d'exploration et aussi de précipitation quelque part. Après, évidemment, une histoire qui n'a pas fonctionné et qui a posé beaucoup de chagrin potentiellement. Alors, votre énergie ici, les amoureux, la rencontre, d'accord? Avec le fou, ça s'accorde très très bien. Vous le voyez. Alors, je ne sais pas pourquoi votre dos de deck... Alors, je vais avancer les cartes un peu comme ça. Je vais vous mettre le dos de deck ici. Voilà, je pense que là, vous voyez bien. Alors, effectivement, les amoureux vont me parler pour vous de votre énergie d'une rencontre. Donc, quelqu'un qui s'avance vers vous. Ou en tout cas, une nouvelle relation qui vous permet d'opérer un nouveau départ. Mais attention, je capte aussi pour certains l'idée qu'il y a un choix, qu'il y a une hésitation, qu'il y a un problème, un dilemme, quelque chose qui... Il y a une hésitation, il y a un besoin de décider. De l'autre côté, cette personne, 2 de coupe. Donc, il y a vraiment une rencontre ici. J'ai quelqu'un ici qui vous exprime de très beaux sentiments, qui a envie d'un partenariat, d'une union, de quelque chose de nouveau. Le socle de votre relation, c'est un roi d'épée, la prise de décision au sein d'un couple. D'accord? Alors, pour certains, plusieurs messages. En tout cas, vous avez une très belle lecture. Je vous le dis tout de suite, mes amis Sagittaires, il y a de l'amour dans l'air pour le mois de juillet. Vous, de votre côté, avec les amoureux, cette rencontre, bien qu'elle soit hésitante, représente pour vous la possibilité d'un nouveau départ. De renouer renouer avec le présent vis-à-vis d'une histoire passée, ici, qui n'a pas fonctionné. D'accord? Renouer avec le présent dans la mesure où vous avez peut-être guéri de quelque chose qui n'était pas du tout favorable dans le passé, quelle que soit la nature de cette relation. Et en face de vous, j'ai quelqu'un qui est très amoureux, qui semble très amoureux, mais vous hésitez.
Vous hésitez parce que vous avez envie d'être libre avec cette carte du fou en dos de deck. Vous avez envie de vivre quelque chose de vrai, de passionné. Vous n'avez pas envie de tomber dans les travers du diable, par exemple, de l'attachement toxique. D'accord? Pour moi, l'opposé des amoureux, c'est toujours le diable, des personnes qui s'aiment et qui sont toxiques. Ici, on voit que si vous hésitez, c'est parce que vous n'avez pas envie de manifester cet amour de manière négative, de manière frustrée, de manière toxique. Donc, il y a quelques hésitations par rapport à cette personne en face de vous qui vient avec un 2 de coupe. Au niveau professionnel, ça pourrait me dire qu'on rencontre un nouveau collègue ou un nouveau manager, un nouveau responsable, surtout avec ce roi d'épée en milieu de jeu. Ça vient, pardon, m'expliquer qu'on pourrait hésiter à signer un contrat avec une nouvelle personne de son entourage professionnel, collaborateur, qui a un pouvoir de décision très fort. Et on hésite à dire oui à cette union, à cette signature de contrat, mais c'est quelque chose qui pourrait vous aider à prendre un nouveau départ. Sur la carte des amoureux, oui. Effectivement, les amoureux, parce que vous n'êtes pas prêt à sacrifier, vous sacrifiez matériellement, en tout cas pour une relation. Donc avant, vous êtes peut-être conquis hein, déjà. Vous êtes déjà peut-être conquis par cette personne, mais comme je vous dis, hein, vous n'êtes pas prêt à sacrifier un confort de vie, surtout après avoir déposé un lourd fardeau qui appartient au passé. Hein. Je vous rappelle qu'on a un 3 d'épée et un hiérophante qui accompagne ce dos de deck. L'hésitation, pour moi, elle naît de là. Elle naît du fait que vous avez remonté la pente, d'accord? Je vous vois très bien, très à l'aise au niveau sentimental. Vous avez remonté la pente après un bel échec. Vous avez déposé votre fardeau, vous vous êtes libéré de quelque chose. Et vous êtes dans l'hésitation parce que cette proposition qui arrive en face, elle est un peu tôt, elle est un peu pressée, elle est un peu précoce. Ok? Mais en tout cas, ici, on vous demande de faire un choix avec le roi d'épée, hein, d'accord? Sans surprise, en face de vous, l'autre personne, qu'elle soit un amant, un ami, un partenaire financier, un partenaire professionnel, cette personne est très emballée à l'idée d'être avec vous, de collaborer avec vous, de se retrouver avec vous. C'est quelqu'un, je n'ai pas la tour, mais j'ai envie de vous parler d'un coup de foudre, d'accord? Mais j'ai le chariot. Donc moi j'ai quelqu'un ici qui voudrait précipiter une relation, hein, définitivement. Le fou, le chariot, le 2 de coupe. J'ai vraiment quelqu'un qui est très très emballé par votre rencontre, quelqu'un qui veut mettre les choses rapidement en place. Mais on vous dit ici, attention pour votre partenaire à ne pas se précipiter. D'accord? À ne pas partir dans tous les sens. Et c'est peut-être ça aussi hein, qui vous fait hésiter. Vous avez remarqué que dans une relation quelconque, peu importe, il y a quelqu'un qui manifeste des énergies de précipitation et je crois pas que vous ayez envie de manifester ça à l'heure actuelle dans votre vie. Vous êtes posé, vous êtes dans la maîtrise, vous avez un fardeau. Ouais, chariot, jugement. Écoutez, et le monde en dos de deck. Écoutez, pour moi, j'ai quelqu'un qui... Alors quand même, je vais vérifier pour vous l'association de ces deux cartes parce qu'il me vient une idée, mais je ne veux pas me tromper vis-à-vis de vous. Le chariot et le jugement me parlent souvent de quelqu'un du passé qui revient, mais pour vous quelqu'un qui s'est rendu compte en fait qu'elle s'était trompée dans le passé, qui voudrait prendre un nouveau départ avec vous. Je vérifie tout de suite et je vous le dis, peut-être que je me trompe, mais dans tous les cas, ici on voit qu'il y a une belle ouverture sur le monde avec la carte du monde chez votre autre. Moi j'ai sincèrement l'impression que c'est quelqu'un qui revient, chariot, jugement, et qui revient au galop surtout. Donc quelqu'un qui pourrait s'excuser vis-à-vis de vous. D'accord ? Quelqu'un qui, après une longue séparation, réalise en fait qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être la personne qui est faite pour lui. D'accord? Alors, je vais regarder tout de suite pour vous. Et il me semble
Oui, il y a de belles rencontres hein, ici, hein, pour les célibataires. Et oui, je confirme, hein, il y a un être cher, un ami, un collègue, un partenaire qui refait surface dans votre vie, d'accord? Qui revient. Moi, j'ai cette image de quelqu'un qui revient au galop. Il y a des retrouvailles ici avec un ami cher du passé ou un partenaire du passé. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes dans l'hésitation, parce que vous avez enfin trouvé votre stabilité. Or, cette personne arrive dans des énergies d'instabilité pour moi. C'est quelqu'un qui revient de manière cyclique dans votre vie, quelqu'un qui explore énormément le monde, quelqu'un qui... Quelqu'un de très séducteur, hein, qui a un carnet d'adresses très très long. Oui, très à l'aise dans la vie, très stable dans la vie. Il y a beaucoup de communication, mais le problème, c'est que cette personne appartient à votre passé. Pour les célibataires, et si ce n'a pas un rapport avec quelqu'un de votre passé, il y a de belles déclarations d'amour. Hein. Il y a une très belle rencontre ici pour ceux qui ne sont plus du tout en contact avec leur ex ou en non-communication. Il y a de très belles déclarations d'amour. Pour les couples, il y a quelqu'un ici qui veut précipiter les choses en vous proposant une union, d'accord? Quelqu'un qui vous propose une union. Ou même un déménagement. Le fait de pouvoir s'installer ensemble. Alors, la nature de votre relation forcément va s'orienter vers le roi. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Va s'orienter vers le roi d'épée. Donc, on va vous demander de trancher par rapport à une situation, que ce soit vous ou l'autre. Il y a des décisions à prendre par rapport à des personnes qui reviennent ou des déclarations d'amour, des demandes d'engagement, vous voyez, et vous serez dans une position où vous devrez choisir. Alors, oui, on vous dit qu'avec la roue de fortune, vous avez une occasion très favorable de pouvoir vous positionner sentimentalement, d'accord ? Surtout dans le cadre d'une réconciliation, de quelqu'un qui revient vers vous, vous avez enfin la possibilité de trancher une bonne fois pour toutes par rapport à cette roue qui tourne. Pour moi, la roue de fortune, c'est comme une nouvelle possibilité qu'on vous offrait et que ici, vous devez choisir. D'accord? Il y a une décision à prendre. Et avec ce 6 de Pentacle, en fait, on vous dit que vous avez la possibilité de renverser une situation par rapport à laquelle quelqu'un vous a délaissé dans le passé. D'accord? Je vois aussi que cette personne, la personne qui revient vers vous, là, c'est quelqu'un qui est très stratégique, d'accord? Qui actionne une roue de fortune, donc voilà, qui vous fait une proposition, de rencontre peut-être, mais vous n'êtes pas la seule personne. Si surtout c'est un ami ou un amant qui revient du passé, je vois qu'ici vous n'êtes pas la seule personne à qui il fait cette proposition. Donc c'est quelqu'un de très stratégique et vous, on va vous demander de décider, vous, est-ce que vous avez envie de tourner cette roue, de prendre cette opportunité? Et moi je pense que vous ne le ferez pas. Pourquoi? Parce que j'ai des personnes qui manifestent des énergies de reine de bâton. Donc le célibat, la fougue, la séduction. Moi j'ai des personnes ici qui... J'ai des sagittaires qui seront beaucoup dans l'hésitation à reprendre une ancienne relation sentimentale. Attention aux ex qui reviennent. Est-ce que c'est le bon moment de les réaccepter dans votre vie? Parce que ce qui se passe sur le socle de votre relation, c'est qu'on a quelqu'un qui délibérément vous a gardé dans son énergie, qui revient dans votre vie de manière cyclique et une fois qu'elle est là, ne vous donne pas l'égard que vous escomptez. Et je vois que c'est quelque chose qui vous a potentiellement fait souffrir dans le passé, mais aujourd'hui vous êtes presque guéri et cette personne revient encore. Avec de belles déclarations, ici en 2 de coupe, avec l'envie de précipiter les choses, avec des appels, avec, vous voyez, et vous vous protégez, regardez, reine de bâton, 9 de bâton, vous vous protégez de quelqu'un qui a un tempérament séducteur, parce que vous, ce que vous manifestez, c'est des énergies de valet de coupe, vous voulez commencer quelque chose, vous voulez vivre une belle histoire et innocente surtout. 7 de pentacle, vous regardez que ici, dans votre
vie amoureuse, sentimentale, tout ce que vous avez planté n'a jamais vraiment porté ses fruits. Et vous êtes déterminé à changer les choses par rapport à une situation qui est enlisée, toxique, enlisante. Avec un 10 d'épée, je crois que vous êtes arrivé au bout de ce que vous pouviez manifester vis-à-vis de cette personne. Donc, mes amis, s'il y a quelqu'un du passé qui se représente vers vous, que ce soit un ami, un collègue, un amant, je crois que ici vous avez la possibilité de couper un cycle. D'accord? En tout cas, il y a des rencontres sur ce mois de juillet, positives ou négatives. J'ai des sagittaires qui auront beaucoup de rencontres sur ce mois de juillet. Alors, on va prendre un message des anges de l'amour de Dorine Virtue. On vous parle, vous, comme conseil, de faire preuve d'espièglerie. D'accord? Ouais, il y a des propositions. Vous, ce que vous avez envie de vivre vis-à-vis de cette personne, c'est un bon moment subtil. Mais je suis pas sûre que vous ayez envie de renouer quelque chose de sérieux avec cette personne. Cette personne, on lui dit que si elle revient dans votre vie, de s'aimer d'abord. Parce qu'elle a une attitude tout à fait égoïste à revenir dans la vie de l'autre personne et qu'elle n'a pas d'amour véritablement réciproque. C'est quelqu'un qui a une attitude assez égoïste envers vous, d'accord? Et on vous demande de lâcher prise sur la situation à tous les deux. Donc, et on me parle de tromperie en d'autres decks. Ok, donc pour moi c'est clair, le message est clair. Il y a quelqu'un ici qui revient vers vous ou que vous rencontrerez, hein, pas de problème. Il y aura certes de très belles déclarations, il y aura une passion, il y aura l'envie de concrétiser, de manifester des choses, une union ou une aventure, ou appelez ça comme vous voulez. Mais vous réfléchirez au fait que vous avez beaucoup à jouer et vous préférez vous orienter vers une relation éphémère, plutôt espiègle. Pourquoi? Parce que vous savez qu'en face de vous, cette personne, elle protège d'abord ses intérêts sentimentaux, d'accord? Et elle n'a pas d'amour réciproque par rapport à vous. Et forcément, le conseil, c'est de lâcher prise et de prendre un nouveau départ, en fait, de garder toujours la perspective de votre nouveau départ comme quelque chose d'accessible. Ok? Je vous laisse vous poser une question par rapport à cette personne et on prendra des messages, des réponses angéliques pour voir la réponse à cette question. Pour mes amis sagittaires qui ont une question sentimentale, merci de me donner le message. Bien. Alors, clairement, on vous demande de repenser la situation et que probablement dans un an, il y aura un avancement par rapport à quelque chose. Et pour certains, on me parle d'amélioration de l'état de santé. Donc, il y a peut-être quelqu'un ici, quand je vois la carte du jugement, il y a peut-être quelqu'un qui était inquiet de ne pas vous voir. Bon, peu importe la question que vous vous êtes posée, on vous dit d'y repenser et que le bon moment sera peut-être là, présent pour vous dans un an ou dans quelques mois. D'accord ? Et vous voyez comment ça résonne avec le roi d'épée. Repensez-y, le roi d'épée, il y a une question que vous devez réfléchir, repenser pour prendre la bonne décision. Parce que vous savez que ce n'est pas... Il y a certes une opportunité, mais elle n'est peut-être pas adaptée au moment où juillet porte ses fruits. Ok mes amis sagittaires, voilà les messages que j'avais pour vous sur ce mois de juillet. J'espère que cette lecture vous aura plu. Si tel n'est pas le cas, n'oubliez pas d'aller regarder les vidéos pour vos signes ascendants et lunaires et peut-être que vous aurez davantage de messages sur ce mois de juillet 2021. Je souhaite de très belles vacances à ceux qui ont pris des congés et pour tous ceux qui n'en ont pas et travaillent encore sur le mois de juillet, je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour, tout mon respect pour ce mois de juillet 2021 et voilà, ce sera votre tour en août, ne vous inquiétez pas mes amis. Quant à moi, je vous retrouve sur Ovea Tarot pour de nouvelles lectures très bientôt, d'accord? Et en attendant, je vous envoie beaucoup d'amour
mes amis du signe du Sagittaire. À bientôt sur Obeatao. Ciao, bye bye.